Dans cette vidéo, je vous emmène avec moi sur une journée de prestation corporate. On va parler du brief, du matériel et de mon process jusqu'à l'envoi des photos aux clients. Et je m'appelle Sophie Palmier, je suis photographe spécialisée dans le portrait. Je suis située à Chevrières, une petite ville près de Compiègne. Je travaille avec les PME la plupart du temps pour créer ou rafraîchir les portraits des collaborateurs. Aujourd'hui, je me rends au cabinet VH qui est situé à Compiègne et qui est spécialisé dans la gestion, dans le conseil en gestion de patrimoine. Victor Hennequin, qui est à la tête de ce cabinet, c'est un client que j'ai depuis quelques années maintenant, donc je suis assez contente de pouvoir continuer à travailler avec lui sur cette nouvelle année. La raison de ma venue, rafraîchir les portraits des collaborateurs, c'est-à-dire que les portraits des collaborateurs du cabinet VH, je les ai déjà faits sur fond uni. Il y a aussi autre chose qui motive ces nouveaux portraits, c'est qu'ils changent de locaux. Donc à l'occasion de ce changement, Victor voulait rafraîchir les photos. On passe de photos sur fond uni à des photos en situation. Un portrait d'équipe qu'on n'avait jusque-là pas encore fait. Et puis des photos des locaux. Le matin est réservé à la prise de vue photo. Comme je suis pas très loin, j'ai le temps de revenir sur la pause de midi pour recharger quelques batteries, ajuster le matériel que je prends avec moi, repartir au cabinet. Et on a prévu avec Victor de réaliser une courte interview de lui pour présenter le cabinet. Et puis moi, je vais réaliser quelques vidéos des lieux et des collaborateurs dans des petites scénettes de travail pour réaliser une vidéo qui fera à peu près 2-3 minutes au final. Le shooting se passe demain matin, on a rendez-vous à 9h15 à Compiègne. Je vous montre un petit peu le matériel. Comme je vous le disais, le shoot de demain a la particularité d'être divisé en 2 sessions bien différentes. Donc le matin, la photo, l'après-midi, la vidéo. Pour cela, j'ai préparé 2 sacs bien distincts avec le matériel photo qui se trouve ici et le matériel vidéo qui se trouve dans le sac juste devant, dans lequel bien sûr j'ajouterai ce qui sert à me filmer pour le moment. Bien sûr, il y a aussi les pieds, trépieds et les modeleurs. Comme j'aime bien avoir du backstage mais que j'ai vraiment pas le temps de m'en soucier, ma fidèle Insta360 que je peux mettre un petit peu partout dans les locaux qui s'occupera de filmer les backstage de cette séance. Voilà, maintenant je vous laisse découvrir la séance qui sera tout de suite demain et on se retrouve juste après pour discuter de mon process d'après les séances photo, c'est-à-dire envoi de la planche contact au client, sélection, retouche et envoi des fichiers finaux. Faute de batterie, j'ai pas pu avoir des backstage de toute la séance, mais en voici quelques morceaux choisis. Pour chaque collaborateur, je teste différents endroits du cabinet. On a commencé avec Victor, le fondateur, dans la grande salle de réunion. À chaque lieu, je commence par des tests lumière, je l'explique à Victor, comme ça il a le temps de prendre un petit peu ses marques avant de commencer. Quand ma lumière elle est calée, je l'oriente sur une position de départ. On fait évoluer cette position légèrement pour obtenir plusieurs options. La séance se poursuit dans la salle juste à côté qui nous donne de nouvelles possibilités, le temps de réinstaller la lumière. Je recommence mes tests pour m'adapter à cette nouvelle ambiance et surtout faire la balance entre la lumière de mes flashs et la lumière naturelle. Je considère toutes les séances comme un travail d'équipe. Je suis là pour conseiller Victor sur ses postures, mais je dois aussi lui laisser la place de s'exprimer et d'adopter les postures qui lui ressemblent. La séance se poursuit avec Pierre, toujours dans la même pièce. Le temps passé avec chacun, il a été un peu différent sur cette journée, notamment parce que certains d'entre eux avaient des rendez-vous avec des clients. C'est le cas pour Pierre qui n'a pas pu rester très longtemps, mais qui a été plutôt efficace. Le passage d'un de ses collègues derrière moi, juste avant son départ, m'a permis de capturer un joli sourire. Vient le tour de Charles, qui se sent inspiré par l'une des salles de réunion. La position est déjà toute trouvée, je fais attention aux détails pour ajuster son costume, manche, col. On fait quelques prises de vue assis également, et puis on a fini avec quelques portraits dans l'entrée du cabinet que vous pourrez voir à la fin de la vidéo. Ce petit backstage des prises de vue photo se termine avec la session de Marie-Victorine qui se sentait, elle, à l'aise devant les boiseries à l'entrée du cabinet. Les premiers coups de flash sont souvent un peu intimidants et il faut souvent quelques minutes pour que les gens se détendent. C'est l'essentiel de mon travail en photographie corporate. Après, un collègue caché derrière le mur pour la faire rire, ça marche très bien aussi.
La journée se termine avec la prise de vue vidéo. Après des tests dans la salle principale, je décide de m'installer plutôt à l'entrée de la salle de réunion pour détacher un petit peu plus les sujets de l'arrière-plan. Chaque collaborateur devra répondre à une question pour présenter le cabinet. De retour du cabinet VH, la séance s'est bien passée, on a nos photos, on a nos vidéos. Quand je rentre, le process il est assez simple et il est quasiment immuable. La seule chose que je fais avant de le faire, d'ailleurs, c'est juste de me laver les mains. Donc je rentre, je me lave les mains, je file directement à mon ordinateur et je fais 3 copies. Une copie que je vais mettre directement sur le disque dur de mon ordinateur et 2 autres copies que je fais sur des disques durs externes. Ensuite, je vais directement dans Lightroom. Là commence le tri. Je fais le tri de toutes les photos que je ne vais pas envoyer au client, c'est-à-dire les yeux fermés, le flash qui ne s'est pas déclenché, mes essais lumière que je fais au tout départ de mes séances, un mauvais cadrage, une expression qui n'est pas flatteuse. Voilà, je fais le tri de tout ce que je ne vais pas envoyer au client. Une fois que j'ai fini, je fais un dossier que je vais envoyer au client. En général, c'est par WeTransfer. Comme ça, à partir de ce moment-là, le client peut faire son choix. Quelques jours plus tard, en général, je reçois la sélection et c'est à partir de là que je peux commencer à faire les retouches. Après un passage sous Lightroom, pour traiter mes fichiers RAW, je continue avec Photoshop. Généralement, là, mon post-traitement, il est essentiellement toujours le même. Je m'occupe d'ajuster les différents niveaux d'ombre et de lumière. Je gomme les éléments qui pourraient gêner la lecture de l'image. Ensuite, je m'occupe de retoucher les éventuelles imperfections de la peau de la façon la plus naturelle possible. En ce qui concerne la vidéo, je vais procéder différemment. Je vais déjà faire un premier montage de mon côté que je vais soumettre à Victor d'ici une petite semaine et en fonction de ses indications, je réajusterai. Une fois la retouche terminée, je fais 2 dossiers. Un avec les photos en haute définition, un dossier avec les photos en basse def que j'envoie toujours par WeTransfer à mon client. Voilà, ma journée se termine, ma prestation se termine. Je vous laisse avec les photos que j'ai envoyées à Victor et je vous dis à bientôt. Bye.